Bonjour, alors aujourd'hui nous faisons la visite de Gap, moi et une fille quand même assez endormie comme vous pouvez le voir, donc c'est parti. Nous avons la surprise de croiser le peloton militaire qui fait son entraînement matinal. Ils ont bloqué les rues de la ville alors que nous nous dirigeons vers le centre-ville. Que voici. Avec Émilie, nous avons eu du beau temps, mais le temps semble changer. Il fait vraiment froid ce matin. Le soleil se cache derrière une forte couche de nuages. Gap n'est pas nécessairement une ville très touristique. Par contre, il y a quelques petites choses à voir, dont cette jolie église. Et si les images sont peu parlantes, c'est principalement à cause du manque de luminosité, mais imaginez aussi qu'il fait très froid dans cette église. Mais mis à part ce bâtiment religieux, il manque vraiment de choses à voir. Il y a quelques jolies statues, quelques places. C'est principalement une ville commerciale avec des vieilles rues et des jolis bâtiments. Manque de chance ce matin, Émilie n'est pas en grande forme. Je dois donc la traîner avec moi, mais plutôt contre son gré, même si elle fait preuve de bonne grâce la plupart du temps. Elle me demande d'arrêter dans une épicerie pour acheter du fromage, du pain et du saucisson, et nous nous dirigeons donc vers le parc, tout proche de la gare SNCF, afin de pouvoir casser la croûte. Ce parc, à défaut d'être aussi joli que ceux de Paris ou des autres villes que j'ai visitées, comprend absolument tout, y compris une nouvelle patinoire, un joli petit ruisseau, un skatepark, un boulodrome et j'en passe. En parlant de patinoire, saviez-vous que l'équipe de hockey de Gap est celle qui est classée en première position? Regardons-les s'entraîner quelques secondes. Bon, ce n'est pas tout. Il est temps d'aller manger. Nous prenons donc le parcours des aventuriers, traçons un chemin en dessous de la patinoire afin de retrouver notre chemin vers le petit parc. Puis après avoir mangé, nous nous dirigeons vers le domaine de la Durance. Le bus nous laisse à la chapelle de la Durance, qui n'est même pas à l'entrée du domaine. En fait, il nous faudra marcher au moins 2 km en montant. Et Émilie semble traîner un petit peu de la patte. Elle n'a pas la pêche aujourd'hui. Par contre, la promenade est enchanteresse. Nous sommes vraiment au milieu des montagnes et en pleine campagne. Par chance, une automobiliste nous mène jusqu'à l'entrée du parc que voici. Nous longeons donc un lac, on pourrait dire, une espèce de rivière élargie et une petite forêt très charmante avec de jolis arbres. Par contre, il se met à pleuvoir quelque peu. Et nous poursuivons notre chemin. Nous sommes presque arrivés au château que j'espère visiter. Et voici donc la vue face au château. Mais le château, lui, ne se visite pas comme tel. Par contre, il offre une vue assez spectaculaire des environs et un petit jardin alpin avec de nombreuses plantes, mais qui ne me paraît pas si extraordinaire que ça. C'est plutôt la vue que j'admire. Pour s'en revenir, Émilie et moi avons décidé de prendre un raccourci, un sentier qui apparaît sur ma carte, mais que nous n'avons pu prendre et qui finalement nous fait passer par une jolie petite forêt, puis une route très locale avec des panneaux propriété privée